Stéphane, ce score reflète selon toi ce qui s'est passé pendant les 90 minutes? Ah bah, je pense que s'il y a une équipe qui méritait de gagner, c'était quand même la nôtre, il me semble. Déjà, on est mené 1-0 à la mi-temps. Je trouve que c'est déjà un peu sévère, même si on a raté notre entame de match. Après, en deuxième mi-temps, je sais pas, j'ai eu l'impression quand même qu'on a largement dominé l'équipe de Tours. Voilà. Qu'est-ce qui a manqué? Un peu de... Physiquement, c'est compliqué? Non, j'ai été agréablement surpris parce que je trouve qu'on a vraiment pris le pas dans un domaine où je ne nous attendais pas. Il nous a manqué un peu de justesse aux abords. Quand on a la maîtrise comme on a en seconde période, je trouve qu'aux abords des 16 mètres adverses, on a manqué toujours le petit truc qui nous aurait permis certainement de faire la différence. Voilà, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on n'a pas été en mesure ou capable de marquer un deuxième but. Est-ce que ton équipe t'a surprise du coup? C'est ce que tu laisses entendre, notamment physiquement? Ouais, mais je pense que la mauvaise entame, je sais pas à quoi elle est liée, mais bon, voilà, on s'est pas mis dans le bon sens, quoi. On s'est pas mis dans le bon sens. Après, je pense qu'on a joué plus sur la réaction et la révolte que sur vraiment ce qu'on aurait dû, à mon avis, faire au début du match, quoi. Par contre, j'étais agréablement surpris de notre capacité à faire les efforts comme on les a fait et à vraiment prendre le pas sur cette équipe de Tours. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse une entame aussi médiocre. Et l'entame de deuxième mi-temps, à l'inverse, ça veut dire que tu as secoué un petit peu? Bah oui, parce qu'à un moment donné, voilà, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. On peut pas avoir des prétentions ou des ambitions si on ne fait pas ce qu'il faut pour, quoi. Et autant à 3, je nous ai sentis sur le reculoir, autant là, on n'était pas là, quoi. On n'était pas là, on était fébrile, voilà, on n'était jamais dans le bon tempo, des pertes de balles à gogo, à 25 mètres de notre but, par exemple, beaucoup trop, donc voilà. Mais ça, paradoxalement, c'est quand même en première période que vous avez les plus osés que le VAR et le poteau. Oui, parce qu'en première période, il y avait les espaces. Comme ils étaient plus hauts sur le terrain, on a réussi à trouver des espaces. En seconde période, on a eu la maîtrise. Mais on a rarement trouvé des possibilités ou des espaces. Ils ont reculé, je pense, sous la pression qu'on leur a mis. Et c'est là qu'on a manqué un petit peu de précision dans les attaques qu'on dit placées. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à percer ce coffre-fort, parce qu'en deuxième mi-temps, bon, voilà, je ne sais pas s'ils l'ont accepté ou ils ne pouvaient pas faire autrement, mais en tout cas, ils n'ont fait que repousser nos assauts, quoi, avec l'espoir, comme ils ont fait en première mi-temps, de nous contrer. Contrairement à ce qu'à 3, vous avez pointé une grosse baisse physique qui avait permis de rentrer au tour, là, vous avez fini... Non, on a fini fort. Mais c'était... Voilà, c'est... Ce soir, c'est surtout... moi, ce qui m'apporte, c'est la réaction, parce qu'on est mené 1-0 chez nous quand même. On n'a pas été mené souvent depuis le début de saison. Et c'est aussi... il fallait montrer que chez nous, ça sera difficile de gagner. C'est important, on voulait gagner. Voilà, donc on n'a pas atteint notre objectif d'être la seule équipe qui allait gagner un quatrième match de suite à domicile. Donc on est comme les autres, puisque personne n'a réussi à le faire, nous aussi. Mais par contre, on a montré que ce ne serait pas simple de venir gagner à Angers, et c'est important. C'est important que les équipes qui viennent ici, elles savent qu'elles vont avoir un match difficile. Et je crois que ce soir, Tours, ils l'ont eu quand même. Voilà, nous aussi, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, ils avaient hâte que ça se termine quand même. Tu restes sur ta fin, cette deuxième période? Parce qu'on a vu une belle équipe, une belle formation pour Angers, qui a quand même posé des problèmes en première mi-temps. Et pourquoi je reste sur ma fin en deuxième période? Parce qu'il y avait la place peut-être pour gagner en fin de match. Ah ben non, mais si je reste pas sur ma fin, on a fait tout ce qu'il fallait, on a manqué de qualité. Mais je reste sur ma fin sur les 20 premières minutes, mais pas sur la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, quand on emballe la deuxième mi-temps comme on l'a fait, qu'on met la pression en permanence. Après, voilà, après on parle de qualité technique individuelle, mais je peux pas rester sur ma fin. Parce que ça voudrait dire que les joueurs, ils n'ont pas tout essayé. Ils ont tout essayé après. Ce que je dis, on n'est que Angers, hein, on n'est pas le Barça. Donc on a des lacunes techniques, on a eu des lacunes en première mi-temps dans l'entame. On sait qu'on a des lacunes. Mais je ne peux pas rester sur ma fin après un match comme ça quand même. Enfin, il me semble que c'était un bon match de Ligue 2, là. Ah, tout à fait. Ah bon? Parce que j'ai eu peur, je pensais que c'était parce que rester sur sa fin, c'est déçu, quoi. Récompensé peut-être deuxième mi-temps. Mais non, on n'a pas été récompensé parce qu'on a manqué de technicité dans le dernier geste. Donc je peux pas être sur ma fin. Voilà, je peux dire que c'est le reflet de notre niveau,
C'est aujourd'hui, il nous a manqué des choses pour pas gagner. Mais par contre, et ça vous savez bien, c'est une phrase que tout le monde dit, quand on peut pas gagner, eh ben, au moins il faut pas perdre. Voilà, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas suffisant, on peut dire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, au moins on a su et on a eu le mérite de revenir. Et ça, c'est quand même important. Tu sors de cette semaine un peu frustré, tu dis on n'a pas perdu, on n'a perdu qu'un match sur 9. On arrive quand même à... Non, mais la frustration, ça fait pas avancer. Hein. Frustré, moi ça m'intéresse pas d'être frustré. On a pris combien 5 points en 3 matchs, presque 2 points de moyenne. Bon, on nous avait prédit l'enfer avec parce qu'on avait joué que des équipes de bas de tableau, ce qu'on nous avait dit. Donc là, on n'a pas joué les équipes de bas de tableau. Non, mais je remets tout dans le contexte parce que quand on gagne, nous, c'est des équipes qui sont pas bonnes. En bas au CR, ils ont rien montré. Enfin bon, voilà. Là, on a joué des grosses équipes et on a quand même montré des choses. Mais effectivement, on a ralenti au niveau de nos comptes, au niveau de la moyenne de points. Mais on savait qu'on n'allait pas rester à 2, on n'est plus qu'à 2 points de moyenne par match. Donc, je sais pas, 2 points de moyenne par match, c'est quand même pas mal. Moi, je signe pour rester à cette moyenne-là. Et on a joué au CR 3, qui allait gagner 2-0 entre parenthèses, et puis Tours. Donc bon, on aurait préféré gagner, mais bon, moi je suis pas déçu de la prestation de ce soir. Hormis les 20 premières minutes, à 3, c'est les 20 dernières, on va travailler pour qu'on soit plus consistant sur tout le match, tout simplement. C'est ça le truc à travailler, c'est de faire un match carrément plein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui en font. Non. Il n'y a pas beaucoup d'équipes. C'est pour ça qu'en Ligue 2, les résultats, parce qu'en fait, toutes les équipes, à tous les matchs, je l'avais déjà dit, mais peuvent gagner à un moment donné le match, parce que personne n'a une emprise totale sur une rencontre. C'est pour ça que le classement est ce qu'il est, c'est pour ça que le championnat est ce qu'il est, et c'est pour ça que ça laisse la porte ouverte à beaucoup de monde. Voilà. Merci.